Bonjour mes chers poissons, alors je finis avec vous les signes astrologiques, j'ai réussi à mon pari à les faire assez vite. Bon, les vidéos sont courtes, les messages sont courts, j'ai essayé de synthétiser un maximum les messages. Et on va voir pour vous les poissons. Toujours avec le jeu de Katia. Donc on nous parle de l'automne, on va y arriver, et on nous parle de couper. Alors peut-être il y a dans une relation à deux, il y a une tierce personne qui s'est glissée, que ce soit un conseiller, que ce soit quelqu'un de la famille ou que ce soit une autre. Là on vous demande, comme l'automne, de vous débarrasser de tout ce qui est un peu lourd dans votre maison et dans votre vie. Tout ce qui ne vous sert plus pour ce monde d'après qui est en train de se construire. Donc il faut couper des fils parce que vous êtes un peu retenu. Et plus vous allez vous débarrasser, plus vous allez avoir quelque part des cadeaux de la vie avec cette douceur, ces dons. Et tout ça, ça va se faire sous un mois parce qu'il y a la lune. Et on vous dit que vous allez gagner en foi et en spiritualité. Vous allez apprendre à réfléchir avant d'agir, donc pas trop d'impulsivité. Et avec cette lune, on vous demande, et oui, on vous demande d'écouter. Il y a des choses qui vont être dites. Alors, les entendre, ouais, mais c'est vraiment les écouter, les imprégner, se les faire siennes pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder. Ah, vous commencez votre mois de septembre un peu en mode... ça c'est la carte un peu de la petite mort, c'est la carte de l'hiver. Hein, tout est figé, tout est en hibernation. Donc, vous êtes en mode repli. Alors, je pourrais presque faire l'association avec le jeu d'Isawat. Je vois bien le glaçon. Le glaçon qui est constitué d'eau. L'eau, vous connaissez les travaux de Masaru Emoto qui parlent de la mémoire de l'eau. L'eau a tout, c'est H2O. Donc les éléments, les atomes sont reliés par des fils. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Donc quand l'eau est liquide, les fils sont très souples entre toutes les atomes qui font la molécule d'eau. Quand elle est en glaçon, les fils sont figés. Donc quelque part, on dirait que là, vous êtes en mode un peu figé. Donc vous savez qu'on est constitué à plus de 80%, ouais, je crois, je ne me rappelle plus, d'eau. Donc c'est vrai qu'on réagit énormément avec les lunes. Donc si vous êtes en mode figé, ça veut dire que vous êtes en mode repli. Donc il va falloir un peu lâcher du mou. Alors c'est peut-être ces fils aussi qui vous retiennent. Donc vos acquis, vos atouts. Vos atouts, c'est que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'écouter et la lumière va être faite sur beaucoup de choses. Alors bon, le repli intéressant, la lumière qui arrive, c'est super. Mais par contre, là, on va vous demander d'ouvrir les yeux parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vues. A priori, il y a des sujets qui ont l'air de fâcher, donc vous ne voulez pas ouvrir les yeux dessus. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu en mode statue de pierre. Donc attention, que vous soyez en dormance, ouais, que vous soyez en pleine évolution, en train de réfléchir, oui. Mais si vous fermez les yeux volontairement pour ne pas voir les choses, ça c'est un peu plus dérangeant. Ou alors, c'est que pour le moment, vous n'avez pas toutes les données. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir de l'aide, on va vous faire des cadeaux. La carte du cadeau revient beaucoup, beaucoup sur beaucoup de signes. Hein. Des cadeaux, le cadeau de la vie, donc bon, pour la vie, il y aura toujours un cadeau. Des fois, on le reçoit et on ne le trouve pas si super que ça. Mais il y a toujours une morale derrière. Donc, écoutez, on verra tout à l'heure si le cadeau est super ou pas. Et on voit que à court terme, ce cadeau va vous aider à reprendre un peu de l'ancrage, de l'aisance, d'une bonne santé. On voit qu'il y a une sorte d'épanouissement. Donc, après une période un peu gelée, un peu coincée, on voit que l'illumination et l'ouverture des yeux va vous amener vraiment sur une prise de conscience et sur un meilleur axe. Et quelque part, votre évolution. Sur le mois, on voit la question d'union, réunion, fusion. Alors peut-être une réunion avec vous, peut-être que c'est au niveau relationnel que vous aviez peur aussi de vous investir dans une relation. Peut-être qu'on vous demande aussi d'ouvrir un peu les yeux sur le côté chaleureux. On est tous en train de passer plus ou moins des turbulences avec ces énergies qui montent. Donc là, il peut y avoir des rencontres qui vont vous aider, qui vont être des sortes de propulseurs vers
ben, déjà vers une meilleure santé et peut-être vers des accords, vers des unions, vers des compromis. Là, il y a vraiment cet objectif, si vous arrivez à vous libérer de tout ce qui vous pèse. Donc là, on voit, ben, regardez, il y a la notion de signature. Après une petite pause, il y a vraiment la notion de signature. Achat, vente, qu'est-ce qu'on peut avoir? Location, euh, ben, tout ce qui peut être acte notarié aussi. Donc là, vraiment, on voit que vous allez aussi faire un pacte, vous, avec vous. Hein. Ça peut être intéressant. Alors sur l'hiver, ben, vous avez un mois. Un mois, malgré vos liens dans votre âge de zoo qui est un peu figé, la lune va vous faire remonter certaines choses. Pour aller vers où? Ben, pour aller vers le temps déjà, c'est intéressant. Mais elle veut vous amener à quoi cette petite lune? Ah, vers des choses qui ne sont pas dites. Alors, des choses qui ne sont pas dites et des choses qui ne sont pas vues. Donc, il y a quelque part vraiment cette notion de se libérer de façon à faire refleurir votre jardin privé. Alors, ce qui n'est pas vu, qu'est-ce que c'est qui n'est pas vu? Ah, si vous ouvrez les yeux, vous allez aller vers la justice, la justesse de votre vie. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a vraiment cette notion d'acte notarié. Alors, peut-être qu'il y a cette notion d'héritage, de divorce, de papier. Il y a vraiment quelque chose de légalisé, de légiféré. Il y a aussi un équilibre, trouver un équilibre entre le yin et le yang, parce qu'on voit que pour le moment, il y a la nuit noire, donc bon, c'est sûr que quand on ferme les yeux, on a du mal à avancer, hein, à part qu'on soit une chouette ou un hibou, hein, ou un autre animal, tout est noir. Alors peut-être écoutez votre intuition aussi, puisque vous ne voulez pas ouvrir les yeux, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez aller vers la sagesse. Il va y avoir des conseils de personnes âgées, de personnes sages qui vont vous aider dans votre évolution. Et cette union, cette réunion, ces accords vont vous amener sur quelque chose de beaucoup plus linéaire, qui va être plus en correspondance avec vos nouvelles envies, quoi. Alors, on va regarder avec la carte de Lego. Quel est votre message? Qu'est-ce que votre petit ego a à vous dire? Ah, chanter tout simplement. Au lieu de tout essayer de comprendre, tout essayer de mettre, d'expliquer, tout essayer de mettre dans des cases pour que surtout pas ça sorte du cadre, essayez de vous libérer et faites des choses qui vous plaisent. Oh, peut-être pas chanter si vous ne savez pas le faire, mais on vous demande de vous mettre en avant, de mettre en avant votre personne. Votre ego a tendance à vous laisser un peu de côté, hein, il vous dit surtout ne fais pas de vagues, reste dans l'ombre, reste dans la nuit, n'ouvre pas les yeux, tu n'es pas capable. Essayez tout simplement d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Bon, la chanson, pourquoi pas, hein. Faites-vous plaisir. En un mot, c'est un peu ça, c'est vraiment ça. Arrêtez d'écouter son ego. Parce que l'ego, il est super, on a besoin toujours de phases égotiques, hein, on en a besoin. Hein. Mais par contre, s'il est trop présent, que chaque fois que vous faites un pas, il vous ramène toujours en arrière en vous disant ne change pas de voie, fais ça, vous savez très bien que si vous faites toujours les mêmes choses, vous allez récolter toujours les mêmes choses. Et c'est peut-être pas le but. Donc, ben écoutez, si vous avez envie de repeindre chez vous, peignez. Si vous avez envie de déplacer les meubles, déplacez les meubles. Si vous avez envie de chanter, ben écoutez, osez chanter. Et à travers chanter tout simplement, il y a aussi ce qu'on me dit, c'est le chakra de la gorge. Là, vous êtes figé. Vous êtes figé. Et on voit que la lune, elle va essayer de vous secouer pas mal. Il y a peut-être des choses qui sont là, coincées un peu au niveau de chakra de la gorge, qui sont peut-être à libérer, à réfléchir. Hop. Ah, l'intelligence. Les peurs peut-être ce mois-ci, mais il y a l'intelligence derrière, il y a la sagesse. Donc vous allez quand même optimiser tout ce qui va se passer parce qu'il y a des prises de conscience, il y a des choses qui vont être éclairées et vous allez enfin accepter de vous débarrasser de tout ce qui est lourd. Et bon, tout cela va être un peu fatigant. Alors on vous dit prenez des vacances ou allez vers cette notion de... Avec la plage, on voit la notion d'aller un peu à l'intérieur de soi parce que ce coquillage comme ça en lui-même ne paye pas de mine, mais à l'intérieur quand on écoute la mer. Alors peut-être aller à l'intérieur de vous pour écouter votre âme ou votre cœur. Eux ont la réponse.
Votre ego ne l'a pas, mais eux l'ont. Voilà, à méditer. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.